Il y a souvent des gens qui me demandent euh, comment agir avec les enfants et sont surtout concernés pour que leur enfant ait plus de présence dans leur vie. Mais à ces parents-là, je rappelle sans arrêt, et puis je voulais en faire un petit vidéo pour ceux qui m'auraient pas déjà entendu parler de ça, mais je rappelle sans arrêt de découvrir à quel point vous-même, l'ego qui se manifeste maintenant est en grande partie une association de l'ego de vos parents. Donc, le parent, sa responsabilité peut-être, si c'est possible pour les générations futures, ça va être de lui-même amener plus de présence dans sa vie et diminuer le plus possible les moments d'inconscience. Parce que c'est dans les moments d'inconscience où nos actions dépassent nos paroles et nos pensées. Et dans le fond, bien souvent, on va essayer d'apprendre à nos enfants quelque chose et on va se retrouver, les enfants vont se retrouver à avoir, on dirait, épongé savoir, ils savent lire dans vos difficultés. Même si vous leur dites quelque chose, on dirait qu'ils savent, qu'ils prennent une. On dirait qu'ils savent lire dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, souvent. Et de même, avec le temps, ils absorbent votre ego, puis eux aussi le manifestent par la suite. Et ça, c'est un. Si jamais un jour j'ai des enfants, ça va être la chose que je vais faire le plus attention. Ça va être ça. Je veux absolument amener le maximum de présence dans cette relation-là, qu'importe les difficultés les épreuves qui surviennent, pour ne pas donner à l'enfant, je veux dire, le- le- les réactions du passé. OK? Donc, pour tout adulte qui a un enfant qui est concerné par euh, l'éveil de l'enfant ou le fait que l'enfant doit bien se développer, la priorité, c'est vraiment sur vous de léguer le moins possible de votre propre bagage que vous avez reçu de vos parents, ne pas le léguer sur l'épaule de votre enfant en amenant le plus de conscience possible. Juste ça, là, à mes yeux, là, ça va changer une génération comme ça. La prochaine génération avec des parents comme ça, là, ça va faire. Vous allez voir des transformations tout à fait surprenantes. Puis vos enfants n'auront pas de problème, ils vont bien s'en sortir dans la vie. Ils vont aller vers des choses qui les intéressent. Puis ils vont avoir du succès parce qu'ils vont mettre de l'amour là où ils en ont. Ils vont pas être sans arrêt retenus par la peur de faire ci ou le danger ici et là. Ça va vraiment être une génération nouvelle et vraiment, vraiment, c'est la seule chose que, si jamais vous pouvez faire un enfant, c'est un cadeau tellement important. C'est ça que je vous conseillerais de faire. Ensuite, bien sûr, si jamais, quand vous êtes présent, naturellement, de la même manière qu'un arbre vous amène à son état de calme, quand vous allez dans la nature, un arbre vous amène à son état de calme. En fait, veut- on dirait que vous recevez sa luminosité, puis vous, vous recevez la proposition de vous calmer, de rentrer en syntonie avec lui, c'est-à-dire en harmonie avec lui. De la même manière, si vous êtes présent le plus possible avec votre enfant, je crois pas que vous devez lui dire de lui infliger des dogmes et un code de morale très sévère. Simplement d'être présent avec son enfant va toujours l'amener en harmonie avec vous. Parce que la plupart du temps, vous remarquez que les enfants, même quand ils rencontrent des problèmes, un moment après, quand c'est terminé, c'est oublié, là. Ils vont pas retenir dans leur pensée, puis ruminer ça, puis ramener ça, puis ah, lui, il m'a fait du tort, puis là, c'est les adultes qui font ça. Les enfants, en fait, sont beaucoup mieux adaptés à l'éveil, puis à une vie harmonieuse, que les adultes le sont. Et si on peut faire un service à nos enfants, c'est peut-être de retenir, de, 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 de les prendre en exemple, de pouvoir oublier aussi vite qu'eux le font, pouvoir pardonner avec la même facilité et ne pas leur transmettre, ne pas manifester
laisser la droit de parole à votre ego devant votre enfant ou pour toute décision qui touche votre enfant. Je pense que ça, c'est le cadeau le plus utile que vous pouvez lui faire.